Voilà, bon, on va récupérer le projecteur. Donc, bonjour tout le monde. Là, nous allons nous concentrer toute cette semaine sur le développement d'applications mobiles. Donc, cross-platform avec le framework Flutter et le langage Dart. Donc, il y a plusieurs mots-clés qui reviennent ici. Donc, notamment la notion de développement d'applications mobiles. Et souvent, vous avez essayé, avant que vous ne fassiez un cours de développement d'applications mobiles, de prendre le site n'importe quelle application qui est développée pour un ordinateur. Mais vous avez dû sûrement constater que quand vous le mettez dans un téléphone portable, ça ne marche pas. C'est parce qu'il y a des approches et des langages qui sont spécifiques au téléphone portable en fonction du système d'exploitation. Donc actuellement, bon, il y en a de plusieurs, mais finalement, il n'en reste que deux, Android et iOS. En réalité, bon, donc les téléphones portables, ce sont des mini-ordinateurs. Et un ordinateur ne peut pas fonctionner sans système d'exploitation. Et Android, c'est un OS. Et donc, il y a aussi comment ça s'appelle Android. L'iOS pour le système d'exploitation des iPhones, iPad, etc. Donc, ici, nous allons voir donc l'autre aspect ici, c'est l'approche cross-platform. Ici, quand on développe des applications, il y a plusieurs approches. Nous allons en reparler dans la première partie. Soit on utilise le langage du système d'exploitation. C'est le cas de Swift, de Cocoa, etc. quand on fait du développement iPhone. C'est le cas de Java, Kotlin, quand on fait du développement donc, pour des périphériques Android. Donc, soit on utilise le langage natif, ça c'est ce qu'on appelle l'approche native, et qui coûte très cher parce que quand vous devez développer une application mobile, par exemple pour la gestion des bourses des étudiants, vous devez développer une version Android et ensuite aller développer une version iPhone, ce qui coûte extrêmement cher. C'est pourquoi il y a eu d'autres approches. Bon, l'approche qui est peut-être la plus naïve consiste à développer une application web simplement, qui est responsive design. Vous le faites. Ensuite, l'application, vous l'hébergez dans un serveur. Donc, ça, c'est la deuxième approche. Mais ensuite, nous avons la troisième approche, qu'on appelle les approches les approches cross-platform. Donc, parmi ces approches, il y a les approches qui font comme des plaques et autres. Là, on utilise l'approche web. On développe un site web, mais que l'on emballe dans ce qu'on appelle le conteneur, qui va représenter comme une application même. C'est comme ce qu'on appelle du plaque et autres. Bon, il y a l'emballage, mais en réalité, il n'y a pas de. Et donc, nous verrons aussi l'avantage là-bas, c'est de pouvoir héberger les applications dans les magasins d'applications comme App Store, Play Store. Et enfin, la quatrième catégorie que nous allons voir ici, que j'ai choisi de vous présenter, qui est l'approche cross-platform, qui consiste à utiliser un langage natif. Voilà. Et ensuite, donc, de développer l'application, on écrit un seul code, et ensuite le code équivalent à iPhone et Android sera généré. Et vous pourrez déployer sur iPhone. C'est à la vogue actuellement pour les entreprises, donc ça coûte moins cher. Et en l'occurrence, Flutter, qui est récemment proposé par Google, connaît un succès fulgurant. Il est très demandé, même si au Sénégal et partout dans le monde. Avant, il y avait deux solutions qui prédominaient dans le marché. C'était Ionic. Bon, Ionic commence à chuter avec TypeScript et Angular. Et ensuite, il y a React. Bon, React domine le marché, mais pas au Sénégal. Au Sénégal, c'est plus ce Flutter qui est le plus utilisé, peut-être Ionic. Mais React, bon. React, c'est le concurrent de Flutter qui est proposé par Facebook. Et pour aussi bien React que Flutter, ce sont des technologies multiplateformes ou cross-platform. Quand vous les utilisez, vous pouvez à la fois développer des applications desktop, mobile et web avec. Ce qui est aussi intéressant, puisqu'on écrit un seul code et on peut déployer sur tous les périphériques et avoir l'équivalent en version web, mobile et autres. C'est pourquoi ces technologies cross-platform connaissent le succès que cela a actuellement. Voilà, et nous allons ici voir Flutter et Dart. Dart, c'est un langage de programmation qui est proposé par Google, qui commence à dater, qui aussi ressemble fortement au Java et au langage C. Sûrement, bon, quand vous avez parcouru la syntaxe, vous avez vu que ce sont des choses que vous connaissez. Il y a peu de particularités ici, peut-être au niveau des promesses, dans les features.
pour la programmation asynchrone. Sinon, ça ressemble fortement au langage C et au Java. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir. Donc, avec, comme vous l'avez vu, beaucoup d'exemples. Bon, c'est la méthodologie que j'utilise. Bon, peut-être que nous ne pourrons pas faire tout, mais l'essentiel est que vous compreniez au moins et que vous implémentez les parties que donc, à chaque fois, je vous présente. Donc, la partie théorique, bon, si nous implémentons des éléments, c'est ce qu'il y a même dans les slides jusqu'à la fin. Voilà, donc pour ce cours-là que nous allons voir. Donc, bon, je ne me suis pas présenté. Donc, moi, je suis le professeur Ousmane Sarr, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Thiès. Je suis aussi un enseignant de l'Université de Cassandre. J'ai fait tout mon cycle jusqu'au doctorat. Et j'enseigne dans le TUC depuis 2005. C'est la 15e année. Voilà. Enchanté. Ah, enchanté aussi de vous connaître. Donc, bon, j'ai commencé par des cours de Java Remote. Java Remote est devenu obsolète. Java Remote, c'était voilà, le premier langage proposé par Java pour développer des applications. C'est ce qu'on retrouve dans les téléphones chinois. Les petits téléphones. Je m'appelle maintenant les téléphones mobiles. Que personne n'utilise plus. Ensuite, il y a eu Android, ensuite, ça s'est développé jusqu'à ce qu'on arrive à le routeur, genre de téléphone. Seulement les pour ceux qui sont peu de sécurité utilisent. Voilà. Et ce slide-là, bon, juste pour attirer votre attention que c'est un cours qui est prêt. Et il y a sûrement des compléments que vous devriez acquérir par vous-même. Donc, je vais parler, vous allez écouter, vous allez lire, vous allez comprendre. Mais ce qui fera que vous allez faire des choses, c'est qu'il faut les appliquer. Apprendre ça, c'est vraiment l'application. Donc, les exemples qui sont dans le support, même si vous n'avez pas le temps de les reprendre dans le classe, voilà, si vous avez le temps, il faut les reprendre. Notamment après le cours, parce que nous avons 10 séminaires. C'est notre cours qui est assez concentré. Donc, nous avons 6 parties que nous allons balayer, avec en premier lieu une introduction générale pour SDK Flutter et au langage Dart. Donc là, je vais pouvoir revenir sur ce qu'est Flutter, qu'est-ce que le langage Dart, quel est le contexte mondial, l'utilisation de Flutter, de Dart et au Sénégal. Et voilà, nous verrons aussi la partie qui concerne les installations. Donc, je vous aurai envoyé tout le nécessaire. J'espère que vous avez terminé les installations. Donc, dans le Flutter, il faut aussi créer un émulateur qui est pour avoir une téléphone pour déployer. Voilà, c'est l'essentiel. Ensuite, nous verrons dans une deuxième partie, avant d'aborder le développement d'applications mobile cross-platform, nous allons étudier le langage Dart. Juste une introduction. Nous allons balayer les concepts principaux, déclaration de variables, jusqu'aux fonctions, méthodes, les corrections. Voilà, la programmation orientée objet, tout ce qui est attaché à la programmation orientée objet. Nous allons revoir ici. Mais vous allez voir que vous avez déjà fait le cours de Java, tout le monde ici. Donc, vous allez voir que ce sont les mêmes concepts qui reviennent, peut-être un peu plus facilement. Parce que Dart aussi est influencé par le JavaScript. Et quand le langage est influencé par le JavaScript, c'est un langage qui est léger. Parce que vous écrivez comme vous voulez. Bon, ici c'est beaucoup plus. Ensuite, dans la troisième partie, nous allons voir le développement d'applications mobiles cross-platform avec le framework Flutter. Juste pour voir, parce qu'il y a un langage de design qui permet de créer des interfaces graphiques, donc la partie front, qui est proposé par Google, Material Design. C'est principalement ce que nous avons utilisé dans le cours. Voilà, pour créer la partie front, et ensuite pour l'interaction, nous allons utiliser Dart. Mais néanmoins, vous pouvez utiliser Flutter parce que c'est une technologie front-end. Vous connaissez ce concept. Quand on fait le développement d'application, il y a deux parties. Il y a la partie front et la partie back-end. La partie front-end, c'est ce que l'utilisateur voit. Et la partie back-end, c'est le moteur qui est derrière. C'est réellement ce qui fait fonctionner l'application. Et ensuite, c'est ce que les développeurs front-end, les développeurs back-end, les développeurs full stack. Et il y a des technologies front, des technologies back.
Hein? Oui, il y a deux parties pour une application. Il y a la partie front, c'est la partie achat. Ce que l'utilisateur va avoir quand il va utiliser. Ce sont les boutons, ce sont les interfaces. Et il y a aussi la partie back-end, c'est ce qu'il y a derrière qui fait fonctionner l'application. Par exemple, quand vous cliquez, le code qui spécifie quelle est la réponse, c'est dans la partie back-end qu'on spécifie. Donc, c'est ce que donne les développeurs. Il y a des gens qui sont des développeurs front-end. Eux, ils sont spécialisés dans les technologies qui permettent de développer la partie front. C'est le cas de Flutter, c'est le cas de Angular, c'est le cas de React, etc. Il y a d'autres qui sont spécialisés back-end. Eux, ils font du développement avec Jakarta, avec J2, avec Spring Boot, avec voilà, Zen, tous les frameworks qui sont back-end. C'est bon. Ici, c'est une technologie qui est front. Vous pouvez développer la partie front. Utilisez ensuite la cinquième partie là que nous allons voir, les API restricteurs pour vous connecter à des services qui vont servir de backend. Donc peut-être nous en reparlerons dans cette partie. Donc par exemple, dans le cours de Jess, on utilise Flutter pour back et en front, on utilise Spring Boot. Donc ce sont des technologies qui sont très à la mode que les entreprises utilisent. Voilà. Donc, nous allons aussi voir une quatrième partie qui va permettre d'utiliser les packages et les plugins pour accéder aux fonctionnalités natives du téléphone, pour téléphoner, pour envoyer des SMS, bon, etc. Ce sont les plugins qui permettent de gérer cela. Ensuite, les API REST sont les services web simplement. Que peut-être vous avez déjà vu dans d'autres sites. Nous allons revoir ici, peut-être pas de manière poussée, parce que dans les slides, j'ai mis qu'un exemple pour le verbe, mais il y a pour delay, etc. pour l'ensemble des opérations crypto. Et enfin, dans la dernière partie, nous allons voir comment interagir avec le cloud, et en l'occurrence avec Firebase. Nous allons voir la base de données en temps réel, real-time database, et une seconde partie avec, comment ça s'appelle encore, avec Firestorm. Voilà. Ce sont deux bases de données qui sont utilisées dans Firebase et qui permettent d'avoir une base de données centralisée. Parce que le problème avec les bases de données, quand vous travaillez avec des téléphones portables, et même avec les ordinateurs, si vous avez une base de données locale, ceux qui vont utiliser l'application ne vont pas partager les mêmes données. Alors que normalement, on a une base de données centralisée. Tout le monde ici, quand vous ouvrez l'application, vous devrez vous connecter à la même base de données qui devrait être mise pour partager les données. Bon, néanmoins, il y a d'autres bases de données qui existent, comme Hive, que nous allons voir, qui est aussi une base de NoSQL qui est utilisée en vidéo. Mais ici, c'est une version light. Je vais aussi vous parler peut-être de SQLite, qui est une base de données que l'on retrouve dans tous les téléphones portables. Voilà. Et c'est le programme qui est assez vaste. Mais nous allons voir. Bon, l'essentiel est de comprendre. Mais surtout, j'insiste sur le fait qu'il faut implémenter les écrans. Comme ça, si vous ne comprenez pas, voilà, il faut revenir pour bien expliquer. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce cours porte sur les méthodes de développement d'applications mobiles. Et en l'occurrence, donc, le développement utilise l'approche multiplateforme. Bon, quand on dit multiplateforme, c'est aussi cross-plateforme. Ce sont des termes qui sont équivalents. Donc, pour le support, bon, je me suis basé sur la documentation officielle que vous pouvez retrouver. Il y a flutter.dev, dart.dev, etc. Ce sont des sites qu'il faut utiliser. Il y a l'ensemble des cours disponibles sur Open Classroom. Bon, à la bibliothèque centrale, il y a des cours sur le développement cross-plateforme, des livres Flutter. Voilà, nous sommes en informatique, il ne faut pas vous limiter à ce qu'on vous expose. Vous pouvez rechercher d'autres possibilités. Et il y a des parties que je n'expose pas ici. Par exemple, la partie très en vogue avec le machine learning. Il y a une partie qu'on appelle Flutter qui permet de faire des machine learning. Très en vogue actuellement, tout le monde veut faire des etc. Pour dire qu'il y a d'autres parties aussi qui en participent. Voilà. Donc, l'objectif ici est d'arriver à maîtriser les concepts, les enjeux et les techniques de base de la programmation d'applications multiplateformes avec Flutter et le langage Dart.
Normalement, à la fin de ce cours, vous devrez au moins, c'est l'objectif du projet, suivre tout le processus, utiliser les outils que nous avons vus dans le cours et d'autres que vous découvrirez pour développer une application mobile. Donc, vous me devrez un projet à la fin de ce cours. Le projet, le thème directif, c'est un projet individuel. Vous choisissez le thème que vous voulez. Vous développez une application. Maintenant, pour le thème, il n'y a pas de restriction. L'essentiel est d'utiliser une base de données de préférence externe comme Firebase. Firebase, si vous ne pouvez pas, vous pouvez utiliser une base de données locale. Mais de préférence, utilisez une base de données externe comme Firebase pour héberger les données. Voilà, donc pour l'évaluation, normalement, on devait faire un examen vendredi pour ça. Je vais laisser le suivi. Donc, vous ferez sur table, dans la période des examens. Ce sont des questions de cours sur les. Voilà, des questions de cours. Sur la première partie, sur DAF, peut-être quelques concepts de cours. Questions de cours. Je vais laisser le sujet pour vous donner le message. Mais retenez que vous me devez un projet avec tout et de préférence, donc une base de données hébergée dans le cloud. Bon. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, une base de données avec SQLite, les autres solutions. Voilà. Donc, pour le cours, il n'est pas nécessaire d'être un expert en développement, mais au moins, il faut connaître avoir les connaissances de base en programmation orientée objets. Parce que dans le langage de programmation orientée objets, nous allons utiliser des classes, nous allons utiliser des attributs, des donc on va faire autrement. Je pense que vous avez déjà suivi un cours de programmation orientée. Mais bon, pas de manière poussée, mais au moins connaître les notions. Ensuite, peut-être une expérience avec un environnement de développement intégré. C'est le cas, vous allez au moins utiliser Portfolio, Turbo, donc ici, l'environnement de développement, moi que j'utilise, c'est Android Studio. Mais néanmoins, vous pouvez installer Intuition, qui est aussi très pratique, ou bien Visual Studio Code, que certaines entreprises au Sénégal utilisent. Et dans la mesure du possible, et surtout puisque vous allez travailler avec Android Studio, il vous faut une machine avec une taille RAM, voilà, acceptable ou pas. 4 Go de RAM ou plus. Et si vous avez des machines de 2 Go de RAM, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Vous avez déjà fait la développement plus. Ça nécessite beaucoup de ressources en taille RAM. Bon, mais sinon, ce qu'il faut, c'est simplement chercher le cas, configurer votre téléphone portable et déployer sur le téléphone. C'est vraiment ce que je vous conseille. Mais néanmoins, vous pouvez aussi utiliser le nom. Donc, pour la webographie, je vous ai inséré quelques sites ici. Bon, vous avez le site officiel de DART, le site officiel de la documentation Flutter. Voilà quelques ressources. Mais ce ne sont pas les seuls. Vous pouvez aller sur Google et rechercher Flutter ou DART. Là, vous allez pouvoir avoir d'autres ressources, YouTube, Google, etc. Et là, donc, ne pas se limiter au contenu que je vous donne. Ce sont juste les éléments principaux et pas tous les éléments. Voilà. Donc, nous allons à présent continuer à la prochaine partie pour une introduction à DART et Flutter.